ferme les yeux quand tu m'as dit que tu m'aimes. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll bitch for you. Keep your mouth shut. Okay. Just walking like a big monkey bird, like I'm busting out my brains for the world. Tiens, il est 9 heures. Tiens, il est 9 heures. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres. Et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien fait cuire les pommes de terre, cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. Comment ça se fait? J'ai mieux mangé que toi ce soir. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Je lui ai versé de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise.
C'est comme notre petite fille, qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté de vin à table afin de ne pas montrer une mauvaise preuve de gourmandise aux enfants. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne prescrit jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui, d'abord, qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade. Comme le docteur et son bateau. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement. Il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby.
Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a vraiment pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensaient-ils se marier, ces deux-là? Le printemps prochain, ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils? Bobby et... Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson. Le vieux Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien, à son tour, se charger de l'éducation de Bobby Watson. La fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson. Le fils de la vieille Bobby Watson. La tante de Bobby Watson. Le mort. Je veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur. Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Ah, quel dur métier. Pourtant, on nous fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine? Et que fait Bobby pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ce temps-là s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes les questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, une cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors... Je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien. Oh. Mon petit poulet rôti, pourquoi cracher du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Oh, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Viens, nous allons éteindre et nous allons faire dodo.
très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu des films avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie. Et puis, on a bu du lait. Et on a lu le journal. Et j'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame, Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient manger avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On l'a pas fait exprès! Je me suis acheté le pot de Ma chère Louise, veuillez ouvrir la porte et faites entrer monsieur et madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Asseyez-vous comme là et attendez maintenant. Mes excuses, madame. Mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Monsieur, je ne pourrais pas vous dire si je vous ai déjà aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines, environ. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines, environ. J'ai pris le train d'1h30 après 8 le matin, qui arrive à Londres à 1/4 avant 5, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu, c'est plausible, et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux, et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyage en 2e classe. Comme c'est curieux, nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est possible, et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place était aussi dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux, et
quelle coïncidence bizarre! Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame? C'est bien possible. Après tout, mais je ne m'en souviens pas. Monsieur, À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux, j'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Monsieur, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence! Eh bien alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, et comme c'est bizarre. Depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, et comme c'est étrange. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est bizarre. Oh mon Dieu. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. C'est curieux. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les Waters et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence. Oh mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les Waters, cher monsieur, et la bibliothèque. C'est bizarre, curieux, étrange. Alors, chère madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans. Elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai une fille. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. C'est curieux. Quelle coïncidence.
bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant bien trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. L'enfant de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a le rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Elisabeth et Donald. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles le sont.
prénom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit, et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendions. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh, non, heureusement. Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine. On ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. eh bien, j'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui... Qui quoi? Quoi? Faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui interromps le premier, mufle! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente,
Il avait mis le genou par terre et il se tenait penché. Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. fantastique! Si ce n'était pas vous, je ne croirais pas. Pourquoi? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. C'est original. C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah, oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Vous, les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'ont pas pu ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne peut pas en démordre. Mon mari est aussi traité dessus. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, you. C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith. Vous avez l'air fâchée. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien? On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Mais tout de suite, Oui, mais
c'est qu'après avoir entendu sonner une 4e fois que l'on a trouvé quelqu'un, et la 4e fois ne compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser, à mon tour, quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Non. Oui, ce n'était toujours pas moi. Et il n'y avait toujours personne. Tu vois, j'avais raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien. Je restais là, je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? C'était moi. Mais quand on a ouvert, on vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. Pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si, lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un, d'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Et les choses sont simples, en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous avez aidé à mettre cela au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Puis-je, devant eux, Ne vous gênez pas. Nous sommes des vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous ça? Excusez-moi, c'est parce que j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien avoir. Ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave, un petit début d'incendie au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas. Vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange, rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu.
Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié. Non, mais elle a cru que c'était son père. Ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Rien à faire. Il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir, de ma part, le vicaire de Wakefield. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils les font éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Je ne peux pas non plus. Il n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on a bien été quand même. Il a fait ça tout seul. Clandestinement. Oh, ce n'est pas moi qui ai le dénoncer. Moi non plus. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu. Vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr! Vous êtes charmant! Oui, des anecdotes, bravo! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies. Toutes. Et vécues. Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature. Pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Commencez! Commencez. Silence! Il commence. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant! Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Oh, je vous l'avais dit, c'est un gosse! Oh, le cher enfant. Courage! Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien: pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Pardon, répondit le chien, c'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre! Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas l'appeler papa non plus, parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la main. Ah, la mode de camp, comme les tripes. Vous la connaissiez donc. Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien. Mais il n'eut pas de chance car on le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq, lui, n'a jamais été reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois,
Un serpent, s'approchant de renard, lui dit « Il me semble que je vous connais !» Le renard lui répondit « Moi aussi. »« Alors ?» dit le serpent. « Donnez-moi de l'argent !» Un renard ne donne pas d'argent, répondit le bruit animal qui, pour s'échapper, sauta dans une vallée profonde pleine de fraisiers et de miel de poule. Le serpent l'y attendait déjà en riant d'un rire méphistophilique. Il n'eut pas de chance. Sortit son couteau. Le renard sortit son couteau en hurlant « Je vais t'apprendre à vivre !» Puis s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein front, qui se brisa en mille morceaux tout en s'écriant « Non, non, 4 fois non! Je ne suis pas ta fille !» C'est intéressant. C'est pas mal. Mais félicitations. Pas fameuse. Et puis, je la connaissais. C'est terrible. Ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. C'est votre tour, madame. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Ma femme a toujours été romantique. C'est une véritable anglaise. Voilà. Une fois, un fiancé avait porté un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit « Merci ». Mais, avant qu'elle lui dise « Merci », lui, sans dire un mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon. Et, lui disant « Je les reprends », lui dit « Au revoir » en les reprenant. Et s'éloigna par-ci par-là. Oh, charmant. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine. On le dit. Encore une, capitaine. Non, non. Il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rendez-nous service. Je vous en prie. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. Soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Zut, pas de chance. J'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré, dans un de ses voyages, une fille, dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui était connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul chétif portait des lunettes que lui avait données un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la 3e femme... J'ai connu cette 3e femme. Si je ne me trompe, manger du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Je dis. Dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, Comme ma femme. s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui sut faire son chemin dans la vie Son chemin de fer. Comme au cartes. et avait épousé
une marchande de 9 saisons dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin pêcheur à la Elle ligne est morte. avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié avec une autre Marie, toujours institutrice blonde, Puisqu'elle est blonde, il ne peut être que Marie. dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait, parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre du ruban. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Ah oui, capitaine. Recommencez. Tout le monde vous le demande. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule, Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction. Et elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent. Et ces dames et messieurs aussi. Je voudrais, à mon tour, vous dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut dire, elle aussi, une anecdote. mais pour qui se prend-elle? Oh, De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacé, Mary. oh, mais c'est elle. Pas possible. Et vous? Possible. Ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis? Et comment donc? Un rêve de vous revoir. C'est trop fort. Ici? Chez nous? Dans les environs de Londres? Ce n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. S'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là. Parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Bien qu'elle puisse faire parfois un assez bon détective. Lâche-moi. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants tous les deux. Mais aussi un peu, Oui, c'est bien le mot. un peu trop voyant. Il y a une pudeur britannique. Excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin je ne dis pas ça pour vous. Je voulais vous raconter Ne racontez rien. aussi. Allez, ma petite Mary. Allez gentiment à la cuisine lire vos poèmes devant la glace. Bien, sans être vol, moi aussi je lis des poèmes devant la classe. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais, peut-être, quand même vous réciter un tout petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. C'est entendu alors. C'est un poème qui s'intitule Le feu. En l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La fumée prit feu. La sang prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu, prit feu.
ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai. Tout ça, c'est très subjectif. Mais ça, c'est ma conception du monde. Mon rêve, mon idéal. Et puis, ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes très exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche. Bien que ça ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit peu de cheminée? Oh, même pas! Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Alors, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve. Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah! Alors, au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Espérons-le pour tout le monde. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous pouvez acheter des lampes pour votre grand-père. On marche avec les pieds. Mais on se réchauffe à l'électricité. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise. Lorsque la chaise est la porte. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand tu dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle. Caressez-le. Il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, mais la chatte à le petit quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William, a shop assistant. Drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un filet dans un chalet, tu l'as dans un palais. La maison de l'anglais est son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophyste pour Maria notre bonne. Le pain est un art, tandis que le pain est aussi un art. Et du chêne est un chêne. Tous les matins à l'eau. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas gênants. Embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. À bas le cirage. On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. Cascade de cacade, quelle 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 cascade de cacade. Les chiens, les puces, les chiens, les puces.
pape n'a pas de soupe! La soupe pour le pape! Bizarre, Bozard, Bédé! A-E-I-O-U! A-E-I-O-U! A-E-I-O-U-I! A-E-I-O-U! A-E-I-O-U! A-E-I-O-U-I! De l'ail à l'eau! Tu l'es à l'ail! Tiens, il est 9h. Tiens, il est 9h. Tiens, il est 9h. Il est 9h. Tiens, il est 9h. Il est 9h. Bien joué la gamme. Ah, bien joué. Pourquoi? J'ai jamais vu que nous soyons rencontrés la nuit dernière.
a réussi à être fédéré sans que ça paraisse. Bon, la régie ne voyait pas. OK. OK, pour saluer, vous allez vous placer où? Ok, on va rester quelqu'un qui peut un peu. La façon de saluer, une fois que vous êtes installé avec les mains dans la main, vous levez les mains, c'est à votre temps comme ça, et ensuite vous descendez tout le monde en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On lève les mains. On descend, Puis on descend. laisse les mains en bas, c'est ça. Mais là, on Bonne va fois. On laisse les mains en bas. On laisse les mains en bas, on remonte les mains, c'est ça. On descend. Laisse les mains en bas. Laisse les mains. Les mains restent en bas. On va être là demain. Je le fais encore dans les autres chapitres. Mais sinon, on le fait deux bonnes fois. Et on sort. 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6. OK, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous sortez à jardin, puis les autres, vous sortez à cour de façon énergique. OK? Et là, ça applaudit encore. Vous venez. Et on va faire le dernier salut. Et après ça, vous allez dire bonjour. Les saluts, on les personne. Élise est à la régie, elle va le voir. Si ça continue de faire, elle va laisser l'éclairage. Si elle voit l'énergie descendre, elle va éteindre. Dès que l'éclairage est éteint, on vient.